Vous souhaitez envoyer des toutes boîtes? L'application Distripost s'occupe de tout en quelques clics. 1. Comment accéder à cette application? D'abord, demandez un mot de passe unique. Ensuite, complétez vos coordonnées. Vous recevrez vos données d'accès par email dans les 2 jours. Vous pouvez désormais vous connecter à l'aide du bouton « Se connecter » situé dans le coin supérieur droit du site web. Il vous suffit d'indiquer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur « Se connecter ». S'il s'agit de votre première connexion, l'application vous demande de modifier votre mot de passe. Ensuite, cliquez simplement sur Distripost et vous arrivez sur la page d'accueil. Vous voulez donner un accès à un collègue? Sur la page des e-services, sélectionnez User Management. Cliquez sur Mes utilisateurs. Puis sur le bouton Créer utilisateur. Vous arrivez à la page de gestion des comptes utilisateurs. C'est ici que vous pouvez attribuer des droits d'utilisateur à un collègue. 2. Comment calculer le nombre de boîtes? Vous souhaitez faire une campagne toute boîte, mais ignorez de combien d'exemplaires vous avez besoin. Grâce au service Simuler, vous définissez votre zone de distribution et calculez le nombre de boîtes aux lettres sans engagement de votre part. Choisissez d'abord le type d'imprimé que vous comptez distribuer. Sélectionnez la semaine de distribution. Vous pouvez à présent déterminer la zone de distribution et calculer le nombre de boîtes. Pour cela, vous pouvez procéder de 3 manières, en sélectionnant des communes, localités, codes postaux, à l'aide d'une carte ou en partant d'une adresse centrale. Indiquez une commune, une localité ou un code postal. Si vous souhaitez une sélection plus détaillée, vous pouvez sélectionner les boîtes aux lettres jusqu'au niveau du quartier. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant à côté de Quartier pour afficher les zones qui la composent. Pour sélectionner une zone, vous cliquez sur le signe plus. Votre sélection apparaît sur la carte ainsi que dans la liste des sélections. Si vous souhaitez supprimer une sélection, vous cliquez sur le signe moins ou sur la corbeille. Vous pouvez également filtrer votre sélection en cliquant sur Régime linguistique. Vous pouvez également exporter votre sélection vers Excel, et ce via le bouton Sauvegarder une copie. Pratique pour votre prochaine campagne. Voulez-vous réutiliser une sélection sauvée précédemment? Cliquez sur Charger le fichier. Parcourez le contenu de votre ordinateur, sélectionnez le fichier Excel correspondant, puis cliquez sur OK. Votre fichier Excel peut contenir des codes INS 3 à 9 ou un code postal spécifique, avec ou sans nom. Vous pouvez aussi sélectionner une zone sur une carte. Zoomez à l'aide de la barre plus-moins jusqu'au niveau de distribution souhaité. Par région, province, arrondissement, commune, localité, jusqu'au quartier. Pour sélectionner une région, une province, une commune, une localité ou un quartier, cliquez sur la carte. Vous changez d'avis? Cliquez sur la corbeille et la sélection disparaît. Le nombre de boîtes de la zone sélectionnée sur la carte apparaît automatiquement en bas. Enfin, vous pouvez également procéder à une sélection circulaire. Vous choisissez une adresse et vous définissez un rayon autour de ce point central. D'un seul clic, découvrez le nombre de boîtes correspondant à votre sélection. Ici aussi, vous pouvez facilement exporter votre sélection vers Excel. Vous êtes satisfait? Cliquez sur Demande de réservation pour transférer votre sélection dans le module Réservation. 3. Comment réserver ma campagne toute boîte? Vous souhaitez réserver une campagne toute boîte? Accédez à la page d'accueil de l'application et cliquez sur Réserver. Ici, vous parcourez 6 étapes simples. Adresse de facturation, description de votre envoi, définition de la zone de distribution, contrôle de la capacité, données clients et lieu de dépôt, et confirmation. Sélectionnez d'abord votre adresse de facturation. Choisissez le type d'imprimé que vous comptez distribuer. Sur l'écran suivant, décrivez en détail votre envoi. Le type,
le tri au dépôt, en vrac ou prêt à l'expédition, le titre de la publication, le poids, le nombre de dépliants par paquet, la semaine de distribution et, éventuellement, un jour de distribution. Il vous sera alors possible de créer une suite de commandes hebdomadaires ou bimensuelles en cliquant sur « Récurrence ». Dès lors, vous recevrez une liste de toutes les commandes à créer que vous pourrez encore modifier ou supprimer sur la page suivante. Toutes ces commandes seront créées en dehors de l'application et vous recevrez donc une confirmation de planning par email. Créez une réservation par édition et par langue. Si vous souhaitez plus d'informations concernant ces éléments, consultez le manuel. Vous trouverez aussi plusieurs champs pour une facturation transparente. Sur l'écran suivant, vous déterminez votre zone de distribution et le nombre de boîtes. La question 2 est entièrement consacrée à ce thème. Pour plus d'infos, cliquez sur « Comment calculer le nombre de boîtes ». Cette étape vous indique si le planning est disponible pour votre commande sur cette période. En cas de problème de capacité, vous serez contacté par notre équipe pour trouver une solution. Sur l'avant-dernier écran, vous indiquez vos données clients. Vous sélectionnez également le lieu de dépôt pour vos imprimés. Il ne vous reste plus qu'à lire et accepter les conditions générales et vous pouvez passer à l'aperçu de votre commande. Vérifiez les données de votre commande et le prix. Il vous suffit de confirmer votre réservation. Votre commande a bien été enregistrée et vous pouvez imprimer votre confirmation de planning en cliquant sur le lien. Vos envois arriveront bientôt dans les mains de votre groupe cible. Comment gérer et payer mes commandes? Chercher, modifier, copier des commandes, payer en ligne, imprimer les documents de dépôt. Tout est possible grâce au service Gestion des commandes. La gestion des commandes est un processus très simple. Identifiez la commande souhaitée à l'aide de critères de recherche ciblés, comme un numéro de référence, le titre de l'imprimé, votre référence, la référence du groupe d'ordre, le statut de l'expédition, le grammage et les dates de distribution. Cliquez sur Chercher pour obtenir une liste de tous les ordres qui correspondent à vos critères. Accédez à l'ordre concerné en cliquant sur le numéro de commande. Pour chaque ordre, vous disposez de différents services. Visualiser des documents, modifier des ordres, copier un ordre ou créer une commande récurrente et payer en ligne. Vous souhaitez consulter ou imprimer des documents, quelques clics suffisent pour les faire apparaître à l'écran. Les documents vous donnent une estimation du nombre de boîtes et de la date de dépôt. Et ceux-ci sont définitifs dès la confirmation de votre commande, envoyée par email 2 semaines avant la distribution. Modifier ou annuler. Ces modifications restent possibles jusqu'à 3 jours ouvrables avant le dépôt. Vous avez une commande qui se répète? Cliquez sur « Copier ordre » pour créer une commande avec des caractéristiques similaires à un ordre précédent. Il est possible de payer en ligne à partir de 2 semaines avant la date de distribution. Cliquez donc sur « Payer en ligne ». Vous trouverez également un lien direct vers le paiement en ligne sur la confirmation de commande que vous recevrez par email 2 semaines avant la distribution. En adaptant une commande déjà payée, vous pourrez également payer le solde en ligne. Vous trouverez les détails de ce solde en cliquant sur « Montrer le détail ». 5. Où trouver de plus amples informations? Vous avez besoin d'aide pendant votre session en ligne? Cliquez sur « Aide », ce qui vous permet d'accéder au manuel Distripost et aux questions fréquemment posées. Vous pouvez aussi nous contacter par un des canaux mentionnés sur la page d'accueil. Comme vous l'aurez constaté, l'application Distripost est flexible, conviviale, pratique, transparente, claire et visuelle. Convaincu? Cliquez ici pour demander un mot de passe.